Chant 10. Parce que je suis la première et la dernière. Je suis la vénérée et la méprisée. Je suis la prostituée et la sainte. Je suis l'épouse et la vierge. Je suis la mère et la fille. Je suis les bras de ma mère. Je suis la stérile et mes enfants sont innombrables. Je suis la bien mariée et la célibataire. Je suis celle qui donne le jour et celle qui n'a jamais procréé. Je suis la consolation des douleurs de l'enfantement. Je suis l'épouse et l'époux. Je suis la mère de mon père. Je suis la mère de mon mari. Et il est mon fils rejeté. Respectez-moi toujours, car je suis la scandaleuse et la magnifique. Hymne qui me tient à la déesse. Et Jorel plana un instant dans le vide, simple courant d'air frais descendant du sommet de la falaise. Lorsqu'il s'était penché au-dessus du vide, il avait immédiatement remarqué le petit cirque, dans lequel était construit un bâtiment à l'architecture étrange. Fait en pierre bleutée, incrustée d'émeraude, l'architrave partait en spirale et en volute, conférant ainsi à l'endroit une élégance sombre qu'Égérel n'avait rencontrée nulle part ailleurs sur le plan d'existence humain. Soudain, une silhouette désarticulée jaillit du milieu de la falaise et s'écrasa droit sur le bâtiment en question, passant au travers de la toiture. Égérel marqua quelques instants d'hésitation. Il avait tout de suite reconnu la mercenaire nubienne qu'il suivait depuis Thèbes. Personne ne pouvait survivre à une chute pareille. Elle était donc morte, ainsi que l'était probablement son compagnon, qui s'était aventuré avec elle dans le pic rocheux. Il pouvait se rendre près de son maître à Thèbes, qui le libérerait peut-être en lui permettant de retourner dans le puits astral dont il était issu. Pourtant, même si ce raisonnement était tentant, il devait bien admettre qu'il n'était pas tout à fait honnête et que le véritable but de sa mission n'était pas rempli. But mystérieux qui se trouvait vraisemblablement dans cette étrange bâtisse. Mentir à Baruch Vanak ne lui posait aucun problème de conscience. C'est juste qu'il ne pouvait pas. Le sorcier l'avait lié avec des sortilèges puissants qu'il ne pouvait défaire, et cette magie l'obligeait à tout mettre en œuvre pour réussir sa mission. Et puis, il y a la curiosité personnelle, aussi. Pensa le Sériim pour se rassurer. Il y avait là une présence terrifiante, ancienne, plus ancienne que les grandes pyramides, plus ancienne que les premiers empires humains. Elle était là, qui palpitait et rayonnait de puissance, faisant frémir le Sériim. Cette demeure était un lieu sacré, consacré à des dieux aussi anciens que l'univers lui-même. Il se devait d'être très méfiant. Il se déposa lentement sur le toit du bâtiment, près du trou causé par la chute de la mercenaire, et tenta un bref coup d'œil. L'intérieur était circulaire et éclairé par des pierres auréolées d'une lueur bleu-vert. Le Sériim passa par le trou dans le toit et atterrit à quelques centimètres du sol dallé, légèrement recouvert de sable. Celui-ci s'éleva en de vagues volutes autour de la présence du démon, puis retomba brusquement. Égérel était frappé de stupeur. Au fond de la salle se trouvait une gigantesque statue. Elle représentait une femme ailée, totalement nue, assise, les jambes écartées et ramenées contre sa poitrine. Ses pieds se terminaient en griffes acérées, et devant sa poitrine opulente, elle tenait un calice. Il se dégageait de cette œuvre une impression de sauvagerie inouïe, force indomptée de vie et de mort, de séduction et de cruauté. Pas un instant le démon de sa classe ne douta qu'il se trouvait devant une représentation de la déesse Lilith, ennemie éternelle de son maître. Quel artiste a pu, dans des temps immémoriaux, créer une telle obscénité? Tous les détails sordides du corps humain féminin s'y trouvent. Ajoutant à ce tableau impie, un œuf énorme se trouvait en dessous du calice, entre les cuisses de la déesse, comme si elle venait de l'accoucher. Un œuf en émeraude polie, de la taille d'un sarcophage. Égérel eut un mouvement de recul. Il avait l'impression que la statue le contemplait de son regard de feu.
Mais ce qui intriguait le plus le démon, c'était cette source puissante d'énergie qui semblait émaner de la statue. Le plan physique n'était que le premier niveau d'existence, celui que tous les humains percevaient. Le plan astral était le second, perçu par les humains les plus sensibles, versés dans la sorcellerie ou proches de la mort. Mais 7 autres niveaux au moins coexistaient, et les sens suraigus du démon pouvaient plonger à loisir dans les 2 plans au-dessus de l'astral. Un cœur noir bat lentement dans la poitrine de la statue. Un battement, toutes les 10 respirations humaines. À chaque battement, une vague d'énergie concentrique se propage dans l'univers. Cette énergie entre en résonance avec le corps de cette humaine et la maintient miraculeusement en vie. Mais quelqu'un arrive, ou quelque chose. Des pas traînants pénétrèrent dans la salle, précédés d'un râle caverneux, et Gérel regarda le nouveau venu. Il avait dû avoir des traits humains, mais le temps avait opéré son œuvre destructrice. Ses lèvres avaient disparu, et ses orbites n'étaient plus que des cavités vides et ténébreuses. Sa peau parcheminée épousait la forme de ses muscles noueux. Ça, sa classe, un Yalbaoth. Ces créatures extrêmement rares étaient des Hyksos, qui, de leur vivant, s'étaient retirés au désert pour mener une existence de privation et de prière. À force d'ascèse, ces anachorètes avaient été bénis par sa classe. Ils étaient devenus les saints du Dieu. Imprégnés de son énergie, ils continuaient à le servir par-delà la mort, dans une éternité de souffrance. Et la souffrance était ici presque tangible, car l'énergie qui émanait du sanctuaire de Lilith tentait sans cesse de détruire le non-mort. Sa classe a placé les Yalbaoth dans les temples abandonnés de la déesse, afin d'en interdire l'accès. Celui-là doit être là depuis des siècles, son être perpétuellement écartelé entre vie et non-vie, entre existence et annihilation. Les cavités oculaires vides du mort-vivant se tournèrent vers Kinya, et il s'éleva lentement dans les airs. Il était totalement nu. Des restes filandreux de longs cheveux neigeux flottaient autour de son visage comme un nimbe immaculé. Doucement, il se posa à côté du corps disloqué et carbonisé de la Nubienne. Il la regarde de ses yeux vides et morts. Il voit son âme. Il la juge. Et soudain, la chose poussa un cri. C'était une lamentation mêlée à une rage indicible. Les battements cardiaques provenant de la statue devinrent plus fermes. Lentement, la créature se baissa. Elle passa ses bras sous la guerrière et la souleva doucement. Ensuite, elle s'éleva à nouveau, à quelques pas du sol, et retourna vers l'œuf. Le mort-vivant posa le corps meurtri sur la surface verte chatoyante. Il possède un pouvoir psychique terrible, le pouvoir donné par sa classe. La créature poussa une nouvelle plainte, cri de détresse venu du fond des âges, se répercutant sur les parois de l'infini, appelant à son aide les forces primitives de la création. C'est alors qu'Égérel perçut plusieurs changements dans l'environnement. Les battements cardiaques de la déesse devinrent soudain très réguliers, comme ceux d'un humain en parfaite santé physique. Puis le sol trembla légèrement, faisant frémir la statue. À moins que ce ne fût l'inverse, que le mouvement de la statue fit trembler le sol. Quoi qu'il en soit, la coupe qu'elle tenait dans ses mains bougea, et un liquide vermeil se répandit sur le sol en pluie écarlate. La créature leva la tête vers le calice. La première goutte tomba entre ses lèvres, une deuxième suivit, puis une troisième. Bientôt, une fine pluie arrosait le mort-vivant et la mercenaire nubienne. Les sens aiguisés d'Égérel ne le trompèrent pas. Du sang, un puissant liquide de vie, si puissant. Une soif terrible s'empara du démon. Cette pluie écarlate était si tentante,
si gorgé de vie et d'extase. Du sang de dragon? Ce qui ressemblait à un rire sorti de la gorge du mort-vivant. Les battements s'accélérèrent, et le sang se mit à tomber en gouttes plus serrées, éclaboussant les acteurs de ce spectacle grotesque. Car même Égirel, émanation des pires cauchemars d'un dieu fou, ne pouvait s'empêcher de remarquer l'étrangeté de la situation. L'être décharné poussait des cris gutturaux, alors que sa main serrait le cou de la guerrière. Il la sacrifie. Il souille le temple de Lilith en y achevant une femme. Tout le monde sait que les femmes sont les filles de Lilith. Le sang qui coulait du calice se mêlait au sang de la guerrière, maculait le corps doré de l'être, tombait dans ses orbites vides, dans sa bouche avidement tendue. Le bras de la Nubienne tomba mollement sur le côté, et un claquement retentit alors que son coude se retournait. Pour une raison que j'ignore, la mercenaire a ravivé l'énergie de la déesse en ces lieux. Ne dit-on pas que Lilith se trouve en chaque femme? À moins que dans la grotte, elle ait passé la grande initiation, celle par les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. À elle seule, sa chute de la falaise est une initiation par l'air. Quoi qu'il en soit, par sa seule présence, la Nubienne a fait jaillir le sang du dragon de la vasque. Ce sang est la vie même, la force créatrice de l'univers qui imprègne toute chose. Chaque viol ou féminicide commis dans le monde lacère l'être spirituel de la déesse sombre. Mais ici, dans son propre sanctuaire, c'est une blessure au cœur même de la création. Le Yalbaoth le sait. Il le fait sciemment. C'est la doctrine de sa classe dans toute sa pureté. Détruire le féminin à la source, souiller ce qui est sacré jusqu'à le rendre méconnaissable. C'est la prédation ultime. C'est magnifique. Et Jurel frissonna, non d'horreur, mais d'une révérence perverse pour l'efficacité du plan. Et Jurel remarqua le subtil changement qui s'opérait chez le mort-vivant. Ses bras, son corps et son visage prirent du volume. Une couche de muscles se forma à vue d'œil. Des lèvres recouvrirent peu à peu ses traits décharnés. Ses cheveux maculés de sang prirent du volume. Une matière d'un blanc laiteux remplit ses orbites. Les chairs calcinées de Kinia étaient balayées par la pluie de sang. Des craquements en chaîne résonnaient dans la salle, alors que ses os se ressoudaient, se remettaient dans leur angle naturel. Les mains décharnées en serrèrent plus fort encore la gorge de la mercenaire. D'un battement de cils, Égirel retourna sur le toit du bâtiment. Il en avait assez vu. Il était temps d'agir. J'ai peur, mon oncle. Allons, allons. Qu'est-ce qui t'effraie tellement, petite? Je ne sais. Tous les gentils seront là, sans doute. Ils sont tellement importants. Tu sais ce que tu représentes pour eux. Ils seront à tes pieds. Justement, je ne sais pas si je suis prête. Chut, ne dis pas de bêtises, voyons. Barourvannar posa son doigt avec affection sur les lèvres de la jeune adolescente. Écoute, j'ai apporté un présent pour toi. La fillette battit joyeusement des mains. Qu'est-ce que c'est? D'abord, tu dois me promettre une chose. Quoi donc? Ce cadeau restera entre nous. Tu sais que les prêtres nous font déjà une faveur exceptionnelle en nous permettant de nous voir la veille du grand jour. Je sais. Alors, nous ne voudrions pas abuser de leur hospitalité et de leur bienveillance, n'est-ce pas? Non, c'est quoi? Voilà. Avec un geste théâtral, le noble sortit de dessous sa tunique une petite bourse de cuir. L'adolescente mit ses mains autour de sa bouche dans un geste d'étonnement. Oh, on dirait une bourse de prospérité. L'objet de bénédiction de la déesse Isis. Oui, elle est pareille à celle que tu utiliseras demain. Sauf qu'il s'agit ici d'une bourse porte-bonheur. Je l'ai utilisée dans beaucoup d'opérations magiques. De magie lumineuse, au moins? Barour prit un air faussement outré.
Tu vas me vexer, ma petite. Je plaisante, je plaisante. Je sais. Tu vois, elle te portera bonheur et effacera toutes tes peurs pour ce moment si important dans ta vie. Vous me faites un grand honneur, mon oncle. Mais non, c'est tout naturel. Et tu vois, tu n'as même pas à l'ouvrir. La poussière d'or est déjà dedans. En fait, tu ne dois absolument pas l'ouvrir avant le grand jour. Baruch la regarda avec cet air étrange que la fillette oublia immédiatement, ne retenant que l'injonction qui s'inscrivit au fer rouge dans son esprit. Ne pas l'ouvrir avant demain. Mais que ferai-je avec celle que me donneront les prêtres? Là aussi, tu dois m'écouter avec attention. Tu la prendras discrètement, ainsi qu'une paire de ciseaux, et tu te rendras aux latrines. Hein? Ensuite, tu la découperas en tout petits morceaux, et tu répandras la poudre d'or, de sorte qu'on n'en trouve jamais plus trace. D'accord. Courageuse petite. Baruch lui passa gentiment la main dans les cheveux. Je te laisse maintenant. Je dois me préparer pour demain. Au revoir, mon oncle. Les sistres et les fifres firent jaillir du néant une lente et voluptueuse mélodie. Elle exprimait à la fois la joie la plus pure et un sentiment de sacré qui imposa un silence total à l'assemblée. Une voix de femme s'éleva pour accompagner les instruments, et tous se tournèrent vers l'estrade. La cour du temple d'Isis et d'Osiris était pleine à craquer. Tout ce que le Kemet comptait comme nobles, marchands d'importance, hauts scribes et généraux, se trouvaient assemblés à cet endroit. Hommes et femmes s'étaient parés de leurs plus beaux atours et de leurs plus beaux maquillages. Les phares bleutés étaient assortis aux bijoux d'or, incrustés de lapis lazuli. Des cônes de graisse fondaient sur les cheveux lissés ou les crânes rasés, afin de les rendre brillants. L'instant était empli d'une majesté presque palpable. Pharaon avait souhaité une cérémonie simple, mais tous participaient de toute leur âme à l'importance du moment. Toutes les respirations se retenaient, tous les regards se braquaient sur les colonnes qui soutenaient le portique. L'assemblée ne faisait qu'un avec l'hymne à Isis qui s'élevait vers les étoiles. Le chant était clair et limpide. Il provenait de l'entrée du temple et se répercutait le long du portique. Certains se dressaient sur la pointe des pieds et tentaient de discerner l'endroit d'où naissait cet hymne d'une beauté saisissante qui emportait leur esprit dans le monde des dieux. Les paroles racontaient l'histoire d'Isis et d'Osiris. Comment ce couple divin, image de tous les couples, avait été trahi par Seth, et comment Osiris avait perdu la vie. La musique prit une inflexion particulièrement triste, et plus d'un versa une larme à cette évocation. On entendit même quelques sanglots étouffés. Puis les sistres regagnèrent en joie et en intensité, alors qu'on apprenait que la déesse aux 10 000 noms et visages, Isis, loin de se laisser abattre par ce drame, parcourait les mondes pour retrouver les morceaux de son bien-aimé, démembré par Seth le perfide. La déesse avait rassemblé les 13 morceaux de son corps. Le paroxysme fut atteint alors qu'Isis passait une nuit ultime avec son époux. Cette union divine scellait la venue au monde d'Horus, le champion des dieux. À ce moment du récit, des flammes s'élevèrent des braséros, disposés devant la foule assemblée. Un murmure s'éleva. Entre les colonnes se tenait Ivania, habillée d'une robe rehaussée d'or brodé. Elle portait une coiffe semblable aux ailes repliées d'un faucon, et tous crurent voir la déesse en personne. Ils s'agenouillèrent. Des nobles et des vizirs régnant sur des provinces entières, des marchands manipulant quotidiennement des fleuves de richesse, des érudits connaissant les secrets de l'écriture, des officiers commandant à des milliers d'hommes. Tous s'agenouillèrent devant leur future reine, Ivania, Isis incarnée. À cet instant, Pharaon, incarnation terrestre d'Osiris, sortit de l'intérieur du temple afin de rejoindre sa bien-aimée.
En 3 pas, il fut près d'elle et plia le genou devant la prêtresse de basse-tête. D'une voix ferme et posée, Pharaon prit la parole. Je t'ai attendu des siècles. Je t'ai cherché des siècles. Belle Ivania, en ce jour, je te reconnais comme mon Isis. Seigneur des Douméziou, en ce jour, je te reconnais comme mon Osiris. Un coup de gong retentit. Tous se levèrent et s'écartèrent pour former une haie d'honneur entre l'entrée de la cour intérieure et le parvis du temple. Une fillette d'une 12aine d'années fit son entrée. Elle portait une robe immaculée, tenue à la taille par une corde, et portait une coupe dans ses 2 mains. Une fleur de lotus était passée dans ses cheveux. Je suis l'éclat des soleils qui traversent la nuit. Curieusement, sa voix portait et résonnait dans toute la cour. Sur son passage, l'assemblée baissait la tête en signe de respect. Je suis la pureté. À travers moi parlent tous les enfants de la déesse. Elle traversa la cour d'un pas égal et solennel. Arrivée devant les marches du perron, elle marqua une seconde d'hésitation, impressionnée par la présence du couple royal. Des Douméziou lui offrit un sourire plein d'encouragement, de force et de bonté. Ivania, plus maternelle, lui fit imperceptiblement signe de s'avancer. Elle s'exécuta et monta les 3 marches. Je viens vous apporter l'eau de l'innocence, celle dans laquelle vos âmes baignaient avant de naître. Elle tendit sans trembler la coupe à Ivania, qui la prit et y but une longue gorgée, avant de la rendre à l'adolescente. Celle-ci la tendit à Pharaon, qui s'exécuta de même. L'enfant déposa la coupe à ses pieds et prit le lotus qui ornait ses cheveux. À toi, ô Isis incarnée, je donne le lotus, fleur de l'éveil et de la sagesse. Puisses-tu connaître l'un et offrir l'autre à ton peuple. Ivania lui prit délicatement le lotus des mains. Moi, Ivania, Isis, reine du Kimé, je promets de partager mon savoir et mon amour avec mon peuple. D'un geste vif, l'adolescente décrocha une bourse de cuir qui pendait à sa ceinture. À toi, ô Osiris incarné, je donne la poussière d'or, la chair des dieux, la prospérité. Puisses-tu la partager avec ton peuple. Des Douméziou plongea sa main dans la bourse. Moi, des Douméziou, Osiris, roi du... Pharaon retira précipitamment sa main de la bourse et la considéra quelques instants avec stupeur. Dans le même temps, la bourse se tordit dans les mains de l'adolescente et s'ouvrit complètement. Un énorme scorpion noir en jaillit. En 2 battements de cœur, il fut sur l'avant-bras de la jeune prêtresse, enfonçant son dard dans sa chair tendre. La foule hurla d'horreur, et les gardes royaux dissimulés à l'intérieur du temple se précipitèrent. Ils trouvèrent une reine éplorée qui se tenait entre 2 corps convulsés dans les affres d'une agonie douloureuse. Ainsi s'achève le 2e tome du cycle du Kimet. Merci pour ton écoute. Je te donne rendez-vous pour très bientôt pour le 3e et dernier tome, La Cité des Morts.